Aimé et on se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Déjà avant tout, je tenais sincèrement à m'excuser de ne pas avoir pu sortir du coup de vidéo vendredi dernier, mais normalement au vu de comment va se passer la chronique, vous devriez comprendre le pourquoi du comment. Donc du coup, de quoi allons nous parler aujourd'hui? Divine Nanami. C'est un shoujo terminé en 25 tomes des éditions Delcourt Tonkam. Il est sorti 2008 au Japon, 2011 pour la France, et la mangaka de cette œuvre est Suzuki Julieta. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce manga, du moins, il existe une version animée que vous trouverez sur le nom de Kamisama Jime Mashita. Donc il y a 2 saisons, une première de 13 épisodes, la seconde de 12 épisodes, puis vous allez avoir 4 OAV de 30 minutes, et enfin un petit dernier de 10 minutes. C'est le tout, parce qu'en fait, à la base, quand j'ai regardé, moi j'avais regardé la première partie sur un site, mais il me manquait le tout dernier OAV, du coup je suis allée sur un autre, mais sur l'autre j'ai vu qu'il y avait tout, enfin bref. À la base, je voulais vous mettre tous les noms, mais finalement, vous pouvez trouver le tout, vraiment, sur Voir Animé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous mettre pas directement le lien du site, je vais vous mettre le lien pour saison 1, saison 2, les OAV, etc. etc. Même, vous avez aussi un petit bonus, qui est un autre OAV d'une trentaine de minutes, mais en fait, dedans, vous avez 2 OAV en un. Donc du coup, vous avez une histoire qui est sortie dans le tome 15, parce qu'en fait, cette OAV est sortie lors de la sortie du 12e tome, du 16e tome, pardonnez-moi. Et vous avez en plus de ça, une histoire totalement inédite qui est assez mignonne. Donc du coup, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Faudra juste que je vérifie l'ordre. Soit je vous les mets dans l'ordre, après, pour le dernier OAV, enfin le dernier double OAV du moins, ce n'est pas dérangeant de le regarder après avoir tout vu. Il n'y a pas d'ordre précis, ce n'est pas spécialement spoilant ou autre, vous ratez pas grand chose, ce sont juste 2 petites histoires. Enfin bref, je crois que c'est la première fois que j'ai une intro aussi longue, donc du coup allez, on va passer au résumé. On va donc poursuivre avec le résumé. Donc notre héroïne du jour se prénomme Momozomo Nanami. C'est une jeune adolescente, comme n'importe laquelle, à 2-3 petits détails près. Elle a perdu très très jeune sa maman, qui s'est littéralement tuée au travail pour compenser l'addiction au jeu d'argent de son père. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, Nanami, après avoir perdu sa maman, quand elle va se retrouver en âge de travailler, elle va travailler pour elle aussi compenser en fait le fait que son père n'arrive pas à avoir de travail, n'arrive pas à garder l'argent et surtout ne paye jamais rien. Donc elle fait ses études, elle travaille en même temps, elle essaye de payer les factures, etc. Mais son père finit toujours par tomber sur l'argent et donc du coup par le jouer et tout perdre, enfin bref, gros bordel. Et en fait, ce cinéma va durer jusqu'au jour où en fait le père de Nanami va totalement l'abandonner. Le jour où ils sont tous les deux expulsés de l'appartement. Donc du coup Nanami se retrouve avec 3 sacs de fortune, avec le peu d'affaires qu'elle avait. Et donc du coup, elle se dit qu'elle allait dormir sur un banc dans le parc, non loin de chez elle. C'est à ce moment-là qu'un homme commence à crier, totalement effrayé. Donc un peu curieuse, elle y va, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un homme qui est tout en haut d'un arbre et un chien qui lui aboie dessus. Comprenant que l'homme était terrifié par le pauvre petit toutou, elle décide du coup d'aider le monsieur, et donc du coup, voilà. De là, le monsieur, l'homme du moins, qu'on saura plus tard qui se prénomme Mikage, décide d'être une bonne oreille, d'écouter ce que Nanami aurait bien à lui dire, etc. Donc Nanami vide littéralement son sac, explique tout ce qui s'est passé, et Mikage du coup lui dit « Tu sais quoi, ça fait quelques années que je suis partie chez moi, maintenant vas-y, je te laisse ma maison. » Il lui fait un plan, elle, n'ayant plus rien à perdre en fait, et on lui offre quand même l'opportunité de dormir ailleurs que sur un banc, et dehors, donc elle fonce. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un temple dans un état déplorable, elle voit 2 faux follets qui parlent, là elle commence à se dire qu'elle devient barge, et surtout elle voit le fameux Tomoe. Qui aurait cru que lors de cette rencontre, la vie de Nanami changerait à ce point-là? Parce qu'en effet, en entrant dans cette maison, elle apprend qu'elle est devenue la nouvelle divinité de la Terre. Parce que Mikage n'était pas qu'un simple homme qui se baladait par là, c'est tout simplement une des divinités de la Terre et accessoirement la divinité du fameux temple. Et en envoyant Nanami là-bas, il lui a transmis son pouvoir. Et là, en fait, ça va être compliqué pour Nanami parce qu'elle, qui essayait de mener une vie ordinaire, va devoir se retrouver à mener une vie de divinité et une vie de jeune adolescente, ce qui va apporter des choses un petit peu compliquées. Donc en fait, dans ce manga, on se laisse totalement porter par cette ambiance fantastique et mystique, où vous avez justement tous les dieux, vous avez plein de choses du folklore japonais, etc.
et en même temps cette vie ordinaire. Mais comme c'est un shoujo, vous vous doutez bien qu'il y a un petit truc entre Tomoe et Nanami. Cependant, c'est pas une histoire qui sera de tout repos, et même si on s'attend à quelque chose de très édulcoré, très mougnou et très ça va aller très vite, c'est totalement l'inverse, parce que c'est une histoire qui est quand même relativement complète, qui est complexe, qui a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, on va parler par rapport à l'anime, parce que par rapport au manga, j'arrive pas trop à évaluer. Par rapport à l'anime, vous avez les 2 premières saisons qui, en gros, vous posent le décor. Et après, en fait, les OAV, ça va être tout le dénouement. Mais par rapport à ça, je vous en parlerai juste après sur mon avis, parce que j'ai quelques petites déceptions. Mais vraiment, la base, elle est vraiment... on en a vraiment besoin, hein, vous allez me dire, c'est pour ça que c'est une base. Mais en gros, vraiment, l'histoire se place vraiment là-dessus, et voilà, entre l'humour, l'amour, le fantastique, il y a beaucoup de choses où en fait on se laisse totalement prendre par l'histoire, par les personnages, et vraiment on s'attache à tout le monde du coup. On poursuit donc avec mon avis. Ce shoujo pour moi est littéralement hors catégorie et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le sens où, à l'époque, quand je me suis renseignée sur les mangas, parce que je sais pas si je vous avais vraiment expliqué, mais en fait, les mangas, j'ai vraiment découvert ce que c'était, les genres, etc. Si je fais 33 ans cette année, c'était il y a 7 ans maintenant. Voilà. J'ai découvert vraiment les mangas à l'âge de 26 ans. Mais j'étais vraiment une quiche, vous me disiez shoujo, shonen, etc. Pour moi, vous parliez notre langue à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte à cette époque-là, donc quand je me suis renseignée, que ce que je regardais majoritairement, c'était des shoujo. Sakura chasseuse de cartes, Killary, enfin même si Killary se place aussi dans le Kodomo, plein de petites choses, Magical Doremi, etc., etc. Sailor Moon et on en passe, bref. Et en fait, quand j'ai appris les genres, etc., je me suis dit, j'ai envie de voir du shoujo. Cependant, même si maintenant, il y a quand même de plus en plus d'animés qui sont licenciés en français, faut se dire que ce qu'on a, nous, dans le catalogue, c'est tellement rien du tout. On se dit que sur ADN et compagnie, il y en a des masses et des masses, mais en fait, c'est rien du tout comparé à ce que vous avez au Japon. Et donc, du coup, moi, j'étais dans l'époque où je téléchargeais un petit peu les animés, puisque sur ces plateformes, il n'y avait pas grand-chose, ou alors c'était que des mangas que je connaissais déjà, ou qui ne m'intéressaient pas. Divine Nanami a été vraiment le premier animé que j'ai regardé en sachant que c'était un shoujo, et parce que c'était un shoujo. Et déjà, c'était un gros coup de cœur, parce que, déjà, un renard, déjà, voilà. Je vais vous dire une chose, le truc con, c'est que déjà, j'avais une liste de plusieurs shoujo, le fait qu'il y ait un renard, bon, voilà, on se laisse tenter. Cependant, en même temps, comment voulez-vous que je résiste Tomoe? Donc, je vais vous mettre dans le montage les 2 versions. Donc, il y a sa version renard sauvage et il y a sa version petit familier tout doux, tout mignon. Mais moi, je peux pas résister à des cheveux longs ou même des cheveux blancs tout court et des yeux violets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans mon cœur, il est ex aequo avec Sébastien dans les multiples hommes de ma vie en 2D. J'y suis pour rien. Voilà, j'adore Tomoe, j'adore sa personnalité et j'adore la personnalité de Nanami. Parce que Tomoe et Nanami, quand je vous disais que leur histoire était très compliquée, ils sont comme chien et chat. Parce que Nanami a beau être une humaine, elle a quand même son petit caractère. Voilà, il est bien comme il faut, même si elle est sensible, qu'elle peut pleurer facilement, etc. Ça reste quand même une fille qui est très déterminée, une personne qui veut aller de l'avant, qui veut toujours bien faire et qui n'est pas forcément à l'aise à l'idée de dépendre des autres et qui veut faire les choses, même si c'est une différence entre vouloir faire les choses par soi-même dans la vie réelle et vouloir faire les choses par soi-même, chez les dieux. 2 poids, 2 mesures, d'où le fait que chaque divinité a besoin d'un familier. Donc c'est vrai qu'elle va avoir du mal à se reposer sur Tomoe, même si elle va le faire inconsciemment. Tomoe, à côté, c'est un renard sauvage de plus de 500 ans, qui en effet a été apprivoisé pour être un familier, puisque c'était le précédent familier de Mikage, et il devient du coup le familier de Nanami. Mais le truc, c'est que leur relation est particulière parce que Nanami, c'est une jeune humaine, c'est une adolescente, fatalement. Elle aussi, elle est sous le charme du beau Tomoe. Mais ce qu'il y a, c'est que Tomoe, en tant que yokai, pour lui, l'amour entre humain et yokai, c'est juste impossible. Et ce qu'il y a, c'est que Tomoe a ce côté très piquant, très provocateur qu'il va avoir avec Nanami, qui va souvent faire pleurer Nanami, parce qu'elle va très souvent se vexer, parce que lui n'assume pas forcément ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Elle, qui est vraiment dans le truc où elle est franche, où elle est honnête avec ce qu'elle ressent, et lui qui a un petit peu plus de mal. Mais on comprend au fil de l'histoire pourquoi il a du mal. Et ce qui en fait déjà un couple très attachant, parce que même quand on a le côté divinité et donc du coup familier, ils sont quand même un sacré duo de choc.
Et ce qu'il faut savoir dans ce manga, c'est que certes, l'histoire parle beaucoup du coup de Nanami et Tomoe, mais vous avez les autres personnages. Vous avez également Mizuki, qui est juste, mais il a une personnalité qui est juste adorable. Il y a un Kurama, sauf que cette fois c'est un Tengu, ce n'est pas un renard. Et vraiment, en fait, ils ont tous une personnalité assez colorée, ils ont vraiment beaucoup de choses. En fait, chaque personnage, de toute façon, est très détaillé. Vous vous doutez bien qu'en 25 tomes, il y a quand même le temps de détailler sur tous les persos secondaires, etc. Puisqu'ils ont tous une histoire et ils sont tous liés les uns aux autres. Et c'est ça qui est très beau, surtout quand on sait que Mikage, à la base, c'est justement le dieu des liens. Donc, tout est relié vraiment par rapport à ça. Et on se rend compte que il y a quand même un petit côté un petit peu destiné, où passé et présent s'entremêlent. Et on est tout le temps maintenu en haleine parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, parce qu'il y a des dénouements, on s'attendait à autre chose. En fait, c'est autre chose parce qu'en fait, dans le manga, on va vous donner des indices qui vont vous pousser en fait à une déduction, sauf que cette déduction n'est pas forcément la bonne. Il va y avoir d'autres éléments. Et bref, je l'aime énormément. Mon avis va être un petit peu long, je crois, cette fois-ci. Mais en fait, là aussi, quand je vous disais que j'avais une déception par rapport à l'animé, c'est qu'en gros, les 2 premières saisons sont très fidèles au manga, même s'il y a quelques événements qui sont inversés, même si j'ai pas trop compris pourquoi, mais on va dire ce sont des événements qui, c'est pas grave s'ils sont pas dans le bon ordre, ça ne change rien à la suite de l'histoire. Ma déception est vraiment par rapport à ces fameux 4 OAV, parce que sachant, comme je vous ai dit en introduction, il y a aussi un autre OAV où c'est 2 OAV en un, mais celui-ci se cale plutôt entre la saison 1 et la saison 2. Là, je parle vraiment des 5 derniers OAV. Donc vous avez sur ces 5 derniers, vous avez les 4 premiers qui font 30 minutes. Et ce qui me déçoit énormément, c'est qu'en fait ce n'est basé que sur le dénouement et que sur Nanami et Tomoe. Le truc, c'est que quand vous lisez le manga, vous savez qu'il y a d'autres choses. C'est beaucoup plus complet que ça, parce que on se retrouve avec des personnages laissés en plan à la fin de la saison 2 qu'on ne voit plus sur la fin. Et le truc qui m'a aussi encore plus déçu, c'est que le fameux dernier OAV de 10 minutes n'est là que pour représenter la fin. Vous allez me dire, ok, mais l'ennui c'est que 10 minutes pour la fin, et du coup ils ont oublié je ne sais combien d'événements et d'éléments qui sont qui pour moi en fait sont importants pour comprendre vraiment la fin de l'histoire et comment ça se passe. Parce que la fin dans l'animé, je trouve, suscite plus de questions que de réponses. Et ça, très honnêtement, ça m'agace un peu, parce que quitte à le faire sur 10 minutes, il l'aurait fait sur une demi-heure comme tous les OAV qui sont sortis, et en fait, vous auriez eu une fin complète sans avoir une trop grosse frustration. Donc pour moi, en fait, c'est un animé vraiment qui se complète avec le manga. C'est indispensable si vous voulez vraiment avoir tous les côtés de l'histoire, tous les détails, et si vous voulez vraiment comprendre la profondeur de tout ça, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, tous les liens, ils sont tous liés, tous les événements, tous les personnages, ils ont tous un lien à un moment donné qui est très précieux. Et ce qui est malheureux, c'est que du coup, sur ces 4 OAV, on ne voit que éventuellement les liens que Tomoe a eu dans le passé, mais le reste on l'oublie. Et c'est passé totalement à la trappe, alors qu'il y a quand même des scènes qui sont relativement très très drôles et qui sont excellentes, parce que sur ces 4 OAV, il y a vraiment ce côté sombre. Donc là, l'humour, on l'oublie. Parce que, comme je vous ai dit, cette histoire est très complexe et elle a beaucoup de choses et elle est vraiment très complète également. Donc du coup, certes, vous avez beaucoup d'humour au début, mais en fait, à un moment donné, vous allez avoir quand même... C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup moins édulcoré, c'est beaucoup moins mougnou-mougnou, parce que vous avez des têtes qui sont décapitées et du sang. Pas des masses non plus, mais il y en a. Donc du coup, ce qui m'agace un peu, c'est que les OAV se sont concentrés là-dessus, alors que justement, les autres personnages apportent cette petite touche d'humour et qui font que ça adoucit un petit peu le tout. Personnellement, je pense qu'une 3e saison aurait été plus utile que d'avoir ces OAV foutus comme ça. Très franchement, ça s'entend, ça m'énerve. ça m'a clairement agacé, donc voilà. Enfin bref, allez, je vais passer à la qualité graphique et je vous en raconterai peut-être un petit peu plus dans la conclusion. Allez, à la qualité graphique. Décidément, ça faisait très longtemps que mon avis n'avait pas été aussi long. Mais je crois que ça va être très problématique quand j'apprécie tout particulièrement une œuvre, ça va être une catastrophe. Bref, on va arrêter de perdre encore plus de temps, nous allons parler de la qualité graphique. Déjà, les couvertures. Il y a comme un vent de nostalgie dans ces couvertures parce qu'elles sont vraiment faites à l'ancienne. Et j'avoue que elles sont peut-être pas aussi travaillées
que certaines, parce que comme sur les mangas que je vous ai présentés jusqu'à présent, on avait des couvertures qui faisaient vraiment tout le manga, qui des fois même allaient sur le reste de la jaquette, etc. Et on avait un dessin complet. Ici, à chaque fois, vous avez vraiment 2 personnages, ou 3, enfin bref, peu importe, qui sont dessinés et c'est découpé tout autour d'eux, et il y a très peu de décors. Cependant, je trouve que même s'il y a cet encadré, même avec ces couleurs acidulées, etc., j'adore, voilà, je peux pas vous dire autrement, j'aime vraiment beaucoup. Et par contre, je ne vous le montrerai pas parce que c'est quand même assez spoilant. La dernière couverture, elle par contre, sur le dernier tome, est différente des autres et j'adore ces petits détails qui sont apportés, qui sont vraiment mais juste adorables. C'est vraiment, c'est très très chou. Et de toute façon là, voilà, comme je vous ai dit, il y a 25 tomes, je vais pas vous mettre les 25 couvertures, là de toute façon vous verrez, je vous en mettrai que quelques-unes. Ensuite, on va passer au Chara Design. Le Chara Design est juste magnifique. Que ce soit les divinités, que ce soit les dieux, que ce soit les yokai, etc. Je trouve que le détail apporté, c'est juste magnifique. D'autant plus que, comme je vous ai dit précédemment, chaque personnage a vraiment sa propre personnalité. Et il y en a qui sont particulièrement excentriques. Et en fait, par le dessin, tous ces petits détails vont être vraiment apportés. Par exemple, il y a un personnage qui est très haut en couleur, et ben, même si c'est en noir et blanc, on imagine très clairement les couleurs. Et quand on regarde l'animé, on est là, ah ouais, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Vraiment, c'est... J'aime trop. je suis vraiment amoureuse de ce Chara Design, surtout qu'en plus... vu qu'on a ce truc avec les divinités, etc., vous avez le contemporain et l'ancien, du coup, qui se mélangent. Donc du coup, au niveau des tenues, que ce soit les tenues traditionnelles ou que ce soit les tenues contemporaines, le détail apporté, les froufrous, les ci et les là, franchement, je trouve ça super beau. Voilà, j'ai vraiment adoré. Ensuite, on va passer au décor. Les décors, pour le coup, sont... Ne vous attendez pas à la texture. C'est plat, sans ombrage, etc. Mais très bien réalisé, de toute façon. Mais l'autre truc aussi, c'est que les cases sont tellement fournies que je pense que c'était une nécessité de faire un décor entre guillemets pauvre. Parce que la mangaka, comme vous le savez, je vous l'ai dit, redit, quand on veut faire passer des émotions, les cases sont essentiellement blanches. Code que ce manga respecte. Cependant, pour éviter qu'il y ait trop de cases blanches, vous avez quand même ces décors qui sont là pour habiller. Et là, vous allez me dire, oui, comme d'habitude. Le truc, c'est que là, si vous vous attendez en fait à une lecture vraiment linéaire avec des cases entre guillemets normales, etc., vous allez des fois vous retrouver avec genre un perso en plein milieu, ou alors vous allez vous retrouver avec des cases assez particulières. Ce qui fait que si tous les détails, tous les ombrages étaient apportés à ce moment-là, les détails apportés aux personnages se passeraient totalement à la trappe. Parce que, en fait, c'est comme ça que c'est compensé. On n'a pas un personnage qui va être juste dessiné n'importe comment, ou vite fait, etc. Là, non, on a vraiment beaucoup de détails, et des fois, ce sont des détails où il faut vraiment qu'on se jette parce que ça a un lien avec l'histoire. Donc vraiment, je trouve que c'est un choix très judicieux et qui est très bien réalisé. Après, les décors de nuit, les ombres sur la ville, etc., je les trouve magnifiques, mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Par rapport à l'animé, je trouve aussi le design qui est très beau. C'est très doux, c'est très fleur de mouet, c'est vraiment... j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, comment est construit le manga, comment est construit l'animé. Et vraiment, les graphismes sont sublimes parce que quand on se retrouve à Izumo, dans le temple des dieux, etc., les détails apportés au niveau du temple, les détails apportés au niveau des dieux, apportés sur toutes ces choses-là, en fait, si vous voulez, sont vraiment très fins et très précis. Donc, voilà. Encore un manga où je suis totalement amoureuse. Après, encore une fois... Pas encore une fois, parce que cette fois, je veux bien l'assumer. Je ne suis peut-être pas objective parce que comme vous l'entendez, je pense, depuis le début de la chronique, je l'aime d'amour et c'est vraiment, c'est l'un de mes préférés. Je peux pas lui mettre une catégorie, je peux pas lui mettre un classement parce qu'il les écrase tous, en fait. C'est vraiment... Bref, je suis en train de déborder sur la conclusion, donc on va conclure. Vous l'avez sans doute compris, ce manga pour moi est un réel coup de cœur, comme je viens de vous le dire et de le redire durant toute la vidéo, et je l'aime énormément. Si j'ai mis autant de temps en fait à vous le présenter, c'est parce que je voulais vraiment avoir le comparatif avec l'animé. Donc en fait j'ai lu les 25 tomes, plus visionné les animés, plus essayé de vous chercher les liens, etc. Donc c'est ça vraiment qui m'a pris le plus de temps, et vu qu'en même temps je travaillais pour Meta, je pouvais pas m'organiser puisque d'habitude je m'accorde une journée supplémentaire pour gruger un peu. Cependant, les animés étant en japonais sous-titré français, ça voulait dire que je pouvais pas lire en même temps, donc quoi qu'il arrive, le temps que j'attribuais à l'animé, c'était un temps en moins par rapport
au manga. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous avais expliqué en story que je ne voulais pas vous bâcler cette chronique parce que cette chronique, j'y tiens énormément. Pour ceux qui sont là depuis vraiment les tout débuts de la chaîne, donc il y a 3-4 ans maintenant, 4-5 ans même, je crois qu'on est sur la 5e année, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez suivi, vous me suiviez sur Insta à l'époque, je vous avais parlé justement de Divine Nanami et comme quoi je voulais faire la chronique. En fait, c'était la chronique que je voulais faire avant d'arrêter la chaîne. Donc déjà, il y a toute une symbolique, au-delà déjà de la symbolique que j'ai personnellement avec ce manga, il y a une symbolique aussi par rapport à la chaîne. Et j'avoue être assez heureuse de vous avoir fait cette chronique aujourd'hui et pas à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je me sens plus au niveau en fait de ce que je vais dire. Bon, la chronique n'a pas du tout été courte et concise. Voilà, ça je le sais, merci. Mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de vous raconter certaines choses et je n'ai pas envie de m'en empêcher non plus. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai une manière que je trouve actuellement de raconter qui est différente de celle que j'avais à l'époque. Et je pense qu'à l'époque, j'aurais bâclé cette chronique. Enfin, pas bâclé, mais je me comprends. Bref, mais là, j'entre dans les détails et je pense que si c'est pour blablater, je vous fais des vidéos blabla. Pas besoin que ça déborde sur les vraies chroniques. Donc, j'espère encore une fois que cette chronique vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire ce manga. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, au moins comme ça vous êtes au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et je pense que cette fois, on a terminé pour aujourd'hui. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Une chronique ici, c'est celle-là que j'arrive à sortir. Parce que c'est même pas dit que j'arrive à sortir celle-là, que j'en fasse une autre. On est encore sur une très longue série. Encore, puisqu'elle est en cours et qu'on est à plus de 30 tomes. Bref, je sens que ça va être mignon ça aussi. Mais bon, c'est pas grave. J'arrête de tergiverser, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end ainsi qu'une belle semaine. Et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine chronique. Allez, ciao ciao.